Bonjour, c'est Abdoul. Aujourd'hui, je suis au Festival de Cannes et j'ai rendez-vous avec la créatrice de contenu, Mademoiselle Fantasia. Silence, on tourne. C'est Enchantée, vrai? Comment tu ravie. vas? Eh ben très bien. Qu'est-ce que tu fais là alors, à Cannes? Là, je suis à Cannes pour la montée des marches de Mission Impossible. Oh, c'est super! Déjà pour ça, pour plein d'autres choses. Du coup, je suis ravie, c'est ma première fois à Cannes. Moi, je te suis sur TikTok. Paraît-il Ah, que tu as 3 millions de followers. bah c'est ça, exactement. Ouais. Je suis très contente, très reconnaissante d'ailleurs. C'est excellent. Merci à ma communauté. Comment c'est venu justement l'idée de Mademoiselle Fantasia? Tu peux nous parler? Tu es qui? Alors, moi de base, je suis une ado qui fait des vidéos dans sa chambre depuis ses 12 ans. Et en fait, il faut savoir qu'avant, mes parents n'étaient pas trop d'accord que je m'affiche, moi, en tant que personne et tout, devant une caméra. Mais comme j'avais envie de faire de l'acting, au début, je me suis filmée avec des petites figurines, avec des pet shops en fait. Et je faisais des vidéos grâce à mes figurines que je postais sur YouTube. Donc je créais mes histoires, mes scénarios, mes décors, je faisais tout toute seule. Puis petit à petit, j'ai grandi et je me suis dit, au bout d'un moment, les pet shops, il va falloir les mettre à la poubelle et puis peut-être essayer de me mettre en avant, moi, pour peut-être après me construire une carrière, parce qu'en vrai, c'est mon rêve de devenir actrice. Et donc, je suis arrivée sur les réseaux sociaux comme ça. Au début, donc, j'avais pas forcément de format propre à moi. J'avais en fait un format un peu film d'horreur, un peu thriller, parce que c'est quelque chose que je consomme énormément. Et en fait, petit à petit, je me suis dit que j'avais envie de parler de prévention, de sujets qui tiennent à cœur et qui touchent les gens. Et c'est comme ça qu'après je me suis trouvée et que j'ai trouvé ce pseudo, Mademoiselle Fantasia, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la lune, dans la fantaisie, enfin je suis dans mon monde quoi. Dans les commentaires, j'ai souvent des personnes qui disent oh, t'es comme ma grande sœur, oh, ça fait plaisir, j'ai plus besoin d'aller chez le psy, je peux regarder tes vidéos et tout. Bon, bien évidemment, je fais toujours attention, je leur dis non, je suis là pour vous divertir, mais je remplace pas un vrai professionnel de santé. Mais du coup, j'ai l'impression que je suis peut-être un peu un support émotionnel quand ils vont pas bien. Je sais que j'aborde beaucoup de thématiques qui sont sensibles aux jeunes, aux ados et aux problèmes qu'ils rencontrent dans la vraie vie. Et est-ce que déjà tu es une passionnée de cinéma? Ah oui. Oui. Ah oui, Depuis l'enfance? Depuis l'enfance, Et du coup, tu as des stars aussi qui t'ont fait rêver, petit. carrément. Qui, par exemple? Alors, je vais parler d'un réalisateur que j'admire beaucoup, c'est Tim Burton. Parce que Tim Burton, il était vraiment mal vu au début, dans le sens où en fait, on le considérait comme un réalisateur assez étrange, bizarre, parce qu'il avait son propre univers. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est resté fidèle à lui-même. J'aime beaucoup son univers. Ouais. J'ai vu Beetlejuice Ah des bah millions oui. de fois. Charlie la chocolaterie, sa filmo, elle est incroyable. Les Et Noces tu rêves de funèbres, rencontrer Tim Burton? je l'ai déjà rencontré. Tu l'as déjà et je l'ai rencontré? interviewé. Sérieux? Je suis comblée, mais oui. Excellent. C'était justement pour l'avant-première de Beetlejuice à Londres, du coup. En fait, ils avaient invité le cast et tout, donc il y avait Jenna Ortega, qui est une de mes actrices favorites aussi. Et c'était merveilleux. Ah bah, c'est cool. Ça te dit d'aller se voir la mer? Ouais, Parce qu'on est à carrément. Cannes quand même. Hein. Bah attends, Non. faut bien qu'on en profite. Allez, C'est clair. c'est parti. Allez, avec plaisir. J'ai regardé ton TikTok. Elle était avec Monsieur Tom Cruise. Et oui, Et comment tout à fait. est-il, Tom Cruise? Très gentil. Ouais. Je lui ai posé pas mal de questions, du coup, par rapport au film Mission Impossible. Mission Impossible. Et donc, je lui ai demandé un peu quelles scènes avaient été les plus dures à tourner. Et en fait, dans l'ensemble, il m'a répondu que c'était un peu une mission pour tout le long du film. C'était beaucoup d'exercices pour lui-même et tout, qu'il devait beaucoup s'entraîner et s'exercer. Tom, je voudrais jouer à tes côtés, s'il te plaît. Ouais. Voilà, la plage. Bah, la plage est Hein, magnifique. c'est magnifique, hein. Ah, Alors c'est tout à l'heure, très joli. tu me parlais de tes parents. Quel regard ils ont maintenant sur toi, justement? Mes parents, c'est toute ma vie. Je suis hyper reconnaissante parce que je sais que sans eux, j'en serais pas là où j'en suis. Mon papa m'a offert mon premier caméscope quand j'étais très jeune. Et c'est grâce à lui que j'ai pu du coup commencer à exercer ma passion. Il m'a offert mon tout premier logiciel de montage. C'est grâce à lui que j'ai pu faire du montage. Ma mère, ça a été un soutien émotionnel. Elle m'a toujours encouragée, elle m'a toujours dit « mais je sais qu'un jour tu seras connue ». Quels sont tes 3 films préférés? Oh, je dois en choisir que 3. Et ouais, t'as pas le choix. Alors, l'un des premiers que je vais choisir, c'est parce que ça raconte un peu un passage de ma vie. Et du coup, c'est un film sentimental et qui me tient à cœur, je dirais L'amour et les forêts. Avec Virginie Efira. Ensuite, je dirais... Oh, c'est dur. Ça doit être Un Tim Burton. un Tim Burton, Les Noces funèbres. Ah Sans ouais. hésiter.
sans hésiter. Il C'est t'en une reste histoire encore d'amour. un dernier. Ça doit être forcément un film. Ah, je te lâche pas, hein. Un film tourné dans le sud. J'ai pensé à Brice de Nice. Allez, c'est bon. C'est à Allez, côté, voilà. Côte d'Azur. C'est rigolo. Ta carrière, maintenant, tu la vois comment? Ma carrière, en fait, elle a pris des proportions que j'imaginais pas. Je suis allée beaucoup plus loin que ce que j'imaginais et que ce que je pensais possible. Donc je la vois un petit peu là comme un nouvel horizon que je dois explorer. Et le souci, c'est que je ne sais pas encore comment je vais y arriver, ce que je vais faire. Je me laisse porter, c'est un petit peu comme un radeau. Je suis dans un bateau, je me laisse guider, je me laisse porter et je me dis que de toute façon, la vie a préparé ce qu'il fallait pour moi et que peu importe où je vais, j'irai au bon endroit. C'était Abdoul fait son cinéma au Festival de Cannes. J'étais avec Mademoiselle Fantasia. Clap de fin? Clap de fin.